Voilà, vous vous installez comme vous en avez l'habitude aujourd'hui dans votre posture assise. Posture assise et immobile, immobile et silencieuse. Vous accueillez l'état dans lequel vous êtes en cette fin de journée. Vous accueillez votre état, vos sensations, sans aucun jugement. Vous augmentez votre capacité d'écoute et accueillez vos sensations qui sont le lien entre votre conscience et le corps. Vous êtes à l'écoute de vos sensations, vous avez encore le temps de rectifier votre posture assise si c'est nécessaire pour idéalement faire en sorte de ne pas bouger pendant tout le temps de la méditation. Vous libérez votre ventre de façon à accueillir la respiration d'une manière la plus naturelle qui soit. À l'inspire, le diaphragme pousse vers le bas, le ventre avance. Puis vos côtes flottantes s'ouvrent, la cage thoracique s'élève jusqu'à la sensation des clavicules, légère élévation des clavicules, puis à l'expire, les clavicules s'affaissent, la cage thoracique s'affaisse, les côtes flottantes reprennent leur place, le nombril se rapproche de la colonne vertébrale. Vous êtes à l'écoute de vos sensations, vous êtes également dans une respiration consciente, une respiration pranique et consciente. Vous prenez le temps de sensibiliser l'espace de votre front. Vous sensibilisez cet espace. Essayez de relâcher toutes les tensions, les micro-tensions, de façon à retrouver la peau du front lisse comme la surface d'un lac. C'est reposant pour le visage, reposant pour les yeux. Ça a un lien direct avec l'agitation du mental. Vous relâchez les muscles oculaires. Ressentez la détente de ces muscles en profondeur vers l'intérieur du crâne. On essaye d'observer l'immobilité des globes oculaires. On relâche le contour des yeux, les paupières,
Ressentez vos paupières plus lourdes. Vous relâchez les pommettes, les joues, mâchoire inférieure légèrement desserrée. Vous libérez ainsi la gorge, Vishuddha chakra. Desserrez légèrement la mâchoire inférieure, libérez la langue et vous relâcherez l'espace de la gorge. Vous visualisez à présent votre posture assise sur la terre. Représentez-vous la terre, vous assis dessus. Puis au-dessus de votre corps, en vous connectant avec le chakra couronne à l'univers, vous vous représentez notre système solaire, la Terre, la Lune, les autres planètes du système solaire, le Soleil. Système en perpétuel mouvement, en perpétuelle extension, expansion. On peut dépasser le système solaire et se représenter l'infini de tout l'univers, d'Akasha. Vous déplacez à présent votre conscience au niveau d'Anahata Chakra, l'espace du cœur. La maison du soi. Là où siège l'amour, l'état de joie.
Nous descendons au niveau de Muladhara pour venir sensibiliser cet espace, travailler sur notre enracinement, sur nos 3 piliers d'enracinement. Nous allons commencer par Muladhara, notre incarnation, notre chakra racine. Vous vous connectez aux énergies de la Terre, énergie féminine, de la Terre-Mère, en sensibilisant l'espace de votre chakra racine. Vous vous reliez à tout ce qui est vivant sur Terre, sous terre, dans les airs, les plantes, les fleurs, les insectes, les animaux, les pierres, les cristaux, les minéraux, tous les végétaux, les éléments, le feu, l'eau, l'air. Nous déplaçons à présent notre conscience le long de la jambe gauche, deuxième pilier de nos racines, la lignée maternelle. Vous descendez le long de la jambe gauche. Représentez-vous votre lignée maternelle, maman, grand-mère, arrière-grand-mère, arrière-arrière-arrière-arrière-grand-mère, jusqu'à la mère originelle de votre lignée. Nous acceptons, nous accueillons notre lignée telle qu'elle est, avec sa part de lumière et sa part d'ombre. Nous déplaçons notre conscience pour commencer à voyager dans la jambe droite et se relier à notre 3e pilier, notre 3e racine, la lignée paternelle. Votre lignée, papa, grand-père et toutes les générations qui précèdent jusqu'à la mère originelle de cette lignée.
Vous accueillez aussi bien sa lumière que sa part d'ombre. Vous êtes relié à Akasha, l'univers, par le chakra coronal, à votre cœur, votre maison, et à vos trois racines, votre incarnation, votre lignée maternelle, votre lignée paternelle, enracinée dans la terre-mère. Lorsque nous naissons, lorsqu'un enfant naît, s'incarne, il n'est que lumière. Il n'est que lumière et il est connecté directement, sans filtre, à son âme. Et plus nous grandissons, plus le temps passe et plus nous devons nous adapter par la force des choses à cette vie terrestre. Nous augmentons nos carapaces, nos protections, et nous perdons petit à petit cette hypersensibilité, ce sixième sens. D'être connecté à notre lumière, au sacré. Et nous installons des scénarios qui tournent en boucle, et qui tournent en boucle, et qui tournent en boucle, scénarios dont nous avons grande peine à sortir. Je vous propose de déplacer votre conscience au niveau du deuxième chakra, Svadhisthana chakra, situé sous le nombril et au-dessus de l'os du pubis, là où siège votre enfant intérieur. Essayez de vous représenter, vous, petit enfant, petite fille, petit garçon, accueillir son enfant intérieur tel qu'il est, avec sa lumière et ses blessures d'enfant. Ces blessures d'enfant qui conditionnent l'adulte que nous sommes aujourd'hui. Afin de sortir de ces schémas qui tournent en rond,
il est judicieux de venir réparer et guérir les blessures de notre enfant intérieur. Je vous propose de créer un lien, un pont énergétique qui part de votre cœur, de ce que vous êtes aujourd'hui, jusqu'au deuxième chakra, pour rejoindre, créer un lien avec notre enfant intérieur et combler ces blessures par de l'amour. Nous allons prendre le temps, mentalement, d'appeler par son prénom notre enfant intérieur en lui disant « je t'aime ». Vous appelez votre propre enfant intérieur par son prénom, donc par votre prénom, en lui disant « je t'aime ». Remplacez cette blessure par de l'amour. Prenez-le dans vos bras. Faites en sorte qu'il vous accompagne au quotidien, bien au-delà de cet instant de méditation, cet instant de soin. Accueillez vos émotions sans les refouler, quelles qu'elles soient. C'est une bénédiction de se relier à notre cœur, à nos émotions. C'est un premier pas vers la guérison de nos blessures. Ramenez les mains en namasté devant le cœur. Et rentrez en résonance, en vibration avec le mantra Om. Inspire. Vous pouvez sortir de la posture, soulager vos jambes. On va prendre quelques 2-3 minutes pour échanger, même si on n'a pas trop de temps. Mais on va le faire quand même, c'est important.
vous laisse remettre vos micros si vous avez des questions. On est dans ce que j'appelle le yoga. Le yoga, puisque nous transformons, nous sommes sur un chemin de transformation dans ces pratiques qui nous emmènent vers l'authenticité de ce que nous sommes et ce que nous représentons et ce que nous sommes devenus à travers le temps. Et à un moment donné, quand on accepte d'aller se reconnecter à notre part d'ombre, parce qu'en réalité, aller chercher cet enfant intérieur et puis l'accueillir avec sa lumière, mais sa part d'ombre, c'est revenir sur tous les traumatismes de notre vie depuis notre naissance. C'est pas un acte, moi c'est ce que j'appelle un acte d'amour, c'est-à-dire d'aller remplacer des blessures par de l'amour. Pour moi, c'est ça la définition de l'acte d'amour. Et quand on le fait dans cette approche de notre propre enfant intérieur, et que l'on répète cette méditation tous les jours pendant au moins une trentaine de jours, pendant un mois, il va s'opérer petit à petit un changement qui va s'intégrer en vous. Vous allez intégrer un changement. Alors, il peut se manifester de deux façons différentes. Pendant ces méditations, après, pendant les jours qui suivent, vous avez soit les émotions qui apparaissent, bien sûr, donc évidemment montée de joie, montée de pleurs, etc. Mais quelle qu'elle soit, c'est à accueillir avec bénédiction parce que ça veut dire que ça bouge et que vous n'êtes plus dans le champ du mental, mais vous êtes vraiment dans le champ du cœur. Donc vous avez vraiment mis en place une vraie implication dans ce que vous êtes en train de faire. Et l'autre manifestation qui peut être intéressante aussi, que vous pouvez accueillir, ce sont des envies. Des envies comme on a quand on est enfant, par exemple, qui sont... j'en parlais hier, je prenais l'exemple d'un gros gâteau à la crème chantilly que vous pourriez manger le matin en sortant du lit à 7 heures du matin. Et vous iriez manger un énorme gâteau à la crème chantilly. Nous, on ne fait pas ça. On est adulte, on est raisonné, voilà. Mais on a perdu ce côté de l'enfant. Donc, si vous avez à un moment donné et que vous mettez en place cette forme de sadhana et que vous ressentez des envies qui ne font pas partie de vos habitudes, eh bien, faites un petit pas de côté et exprimez ces envies. Ça ne vous fera pas de mal. Hein. Ça ne nous fera pas de mal, je veux dire, que ce soit vous, moi, peu importe. Ce qui est intéressant, c'est que dans nos vies, tous les jours, on se lève le matin et on a souvent cette phrase qui nous vient à l'esprit. Aujourd'hui, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, il faut. Et si vous travaillez sur la réparation, en fait, de votre enfant intérieur, vous allez arriver vers des changements profonds pour qu'un matin, à un moment donné, vous ne vous réveillez plus en disant « il faut que », mais « j'ai envie de ». Et la vie n'est plus la même. En étant conscient de nos obligations matérielles, physiques, terrestres, bien sûr. Hein. Il n'est pas question de ne pas être enraciné, bien au contraire. C'est d'être bien présent dans notre vie, dans notre incarnation sur Terre, d'être présent et conscient aussi des énergies célestes, puisque c'est ça qui régit tout l'univers et nos vies, et tout ce qui est vivant. Mais en même temps, voilà, être dans un chemin qui petit à petit se répare par ce type de pratique, qui, moi, j'appelle cette méditation la méditation de la guérison, parce que c'est un véritable soin que vous faites pour vous-même. Voilà, donc c'est bien qu'on l'ait enregistré ce soir, parce que ça fait un certain nombre de fois que je la fais, que je la répète et que je la transmets. Ça fait quelques temps que vous êtes avec moi déjà, donc je peux vous emmener sur des terrains un petit peu plus subtils comme celui-ci. Ce n'est pas une méditation que je proposerais en début d'année à des élèves que je ne connais pas parce qu'ils partiraient en courant, ils auraient peur en se disant mais il est fou lui. Mais non, au contraire, on se relie on se reconnecte à notre âme, à notre lumière, à notre essence en fait. Voilà, donc je pense que c'est important parce que dans nos incarnations, on travaille par paliers, c'est-à-dire qu'on va nettoyer
en fonction des pratiques que vous avez, que ce soit du tai chi, du yoga, du qigong, de l'art floral, peu importe, quelle que soit la pratique holistique, vous allez avancer. Donc, vous êtes sur un chemin d'élévation spirituelle et vous allez avancer par paliers, petit à petit. À chaque fois, vous gravissez un palier et à un moment donné, vous arrivez à une étape qui est une étape de modification de conscience, c'est-à-dire que vous allez modifier l'état de votre conscience. Quand vous aurez franchi tous ces paliers, il faudra peut-être, je ne sais pas. Hein. Alors, n'oubliez pas que je me réfère aux textes et philosophies indiennes hein, quand je m'exprime comme ça. Hein. Il n'y a aucune vérité, je fais référence à des textes sacrés. Hein. Donc, je remets dans le contexte hein, ce que j'explique. Donc, en définissant, en gravissant petit à petit ces paliers, on arrive à ces étapes, on arrive à un palier d'état de conscience modifié qui nous permet, dans l'incarnation suivante, de pouvoir continuer à retravailler d'autres couches qu'on n'aurait pas été en mesure de travailler dans l'incarnation précédente. Tout ça en étant accompagné par notre lignée maternelle et notre lignée paternelle, parce que nous en possédons toute la connaissance depuis la mère originelle, mais nous en possédons aussi toute la lumière, l'ombre et le fardeau. Donc, travaillez bien, bon courage à vous sur ce. On a du boulot, mais ce n'est pas le but qui compte, c'est le chemin. Oui. Et pour terminer, je pense que ce qui peut vous motiver au-delà de votre propre bonheur, c'est que quand vous faites ce travail-là, vous le faites pour vos descendants. Voilà. Vous le faites pour vos descendants, c'est-à-dire que vos enfants, vos petits-enfants, etc., toute cette réparation que vous aurez mis en place, c'est fait. Et vos enfants et vos petits-enfants n'auront pas à gérer ça. Ils auront à gérer leur karma, bien sûr, hein, mais ils n'auront déjà pas à travailler tout ce que vous avez pu nettoyer. Donc, c'est peut-être le plus beau cadeau qu'on puisse leur faire de notre vivant. Oui, d'accord. Il est 35, les amis, je dois prendre la suite de l'autre cours. Oui. Eh ben, c'est très chouette, Sébastien. Je vous envoie Okay. cette méditation dans le week-end ou au plus tard lundi. Super. Okay. Je Très bien. demain matin. Merci, tout de suite. Merci beaucoup. Merci. À mardi. À mardi. À mardi.